Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter un des chapitres du module Ouvrages spéciaux urbains destiné aux étudiants de la deuxième année Master Spécialité Hydraulique urbaine. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs ouvrages spéciaux urbains, notamment les déversoirs d'orage. Donc, nous allons parler sur les déversoirs d'orage dans cette vidéo. Donc, les déversoirs d'orage représentent un élément indispensable de l'infrastructure urbaine. Ils jouent un rôle crucial dans la gestion des eaux pluviales. Un déversoir d'orage est un ouvrage de contrôle permettant une régulation hydraulique des effluents en réseau d'assainissement. Il dérive une partie des effluents lorsque le débit à l'amont dépasse une certaine valeur, qu'on appelle débit de référence. Le débit dérivé peut sortir complètement du système d'assainissement ou bien réinjecté après stockage dans un bassin. On passe maintenant aux différents types de déversoirs. Il existe deux catégories de classement: les ouvrages à seuil et les ouvrages ne possédant pas de seuil. On commence par la première catégorie. On distingue deux types de classification selon la position de seuil et selon la hauteur de seuil. Pour la première classification, le premier type, c'est les déversoirs à seuil déversant frontal. Dans ce type, le collecteur de départ peut se situer dans l'axe de collecteur d'arrivée. Le seuil est alors perpendiculaire à l'écoulement. Deuxième type, c'est les déversoirs à seuil latéral. Dans ce type de déversoir, le seuil est parallèle à l'écoulement. Deuxième classification, le premier type, c'est les déversoirs à seuil bas. Les déversoirs à seuil bas sont dits à seuil bas lorsque le niveau de seuil déversant se situe sous le niveau de la génératrice supérieure de la conduite aval. Deuxième type, c'est les déversoirs à seuil haut. Les déversoirs sont dits à seuil haut lorsque le niveau de seuil déversant se situe au-dessus du niveau de la génératrice supérieure de la conduite aval. On passe à la deuxième catégorie. Le premier type, c'est les déversoirs avec trous dans le mur. Ce sont les plus anciens ouvrages, aujourd'hui abandonnés pour deux raisons. La première, c'est la capacité d'évacuation est très faible par la conduite déversante. Deuxième, c'est la mise en charge du réseau. Deuxième type, c'est les déversoirs à ouverture de fond. Dans ce type de déversoir, les eaux usées et les eaux de petite pluie chutent dans une ouverture pratiquée dans le radis de la canalisation. On passe au choix du type de déversoir. Pour le choix, il existe plusieurs critères. Premièrement, en zone relativement plate, les déversoirs à crête latérale prédominent, alors qu'en zone à forte pente, les déversoirs à ouverture de fond se fera plus fréquent. Le choix d'un déversoir à seuil bas sera exceptionnel car les risques de surverse, même par temps sec, sont importants. De plus, il ne faut pas oublier que les seuils hauts permettent de solliciter la capacité de stockage des canalisations. Pour l'emplacement des déversoirs d'orage, les déversoirs d'orage peuvent être placés avant la station d'épuration pour la régularisation des débits, ou bien au milieu du réseau pour réduire le diamètre des collecteurs ou décharger un collecteur. On passe au dimensionnement. Le principe du dimensionnement des déversoirs se base sur l'équation suivante. Donc, le débit déversé égale à M, coefficient de débit, fois L, longueur de déversoir, fois HD, lambda déversé, fois racine de 2G, HT. Donc, le but du dimensionnement est de calculer la longueur L. Pour ce fait, on doit calculer le débit déversé ainsi que la hauteur déversée. Donc, on commence par le débit déversé. Le débit déversé égale débit total moins débit de la steppe. Le débit total égale à débit au temps sec plus le débit de temps de pluie. Alors que débit de la steppe égale à dilution fois débit au temps sec. En ce qui concerne la lambda déversée, la lambda égale à H, la hauteur d'eau en amont, moins la hauteur d'eau demandée par la steppe ou bien la hauteur du seuil. Pour la hauteur amont,
Pour le calcul de la hauteur amont, on a débit total, la pente et le diamètre. On peut extraire débit de la section. Et puis, on calcule RQ, rapport des débits, égal à débit total sur débit de pleine section. Et après, en utilisant les abacs, on peut extraire RH, rapport des hauteurs. Et à la fin, on calcule H amont égal à RH fois le diamètre. Le même principe pour la hauteur de seuil, c'est juste on remplace Q total par Q de la step. Donc, nous avons débit de la step, la pente et le diamètre. On peut extraire le débit de l'insection et puis on calcule RQ. Après, en utilisant les abacs, on peut extraire RH, rapport des hauteurs, et à la fin, on calcule H seuil égale RH fois D, le diamètre. Et à la fin, on peut calculer grand L, la longueur du déversoir, égale débit déversé sur M fois HD puissance 2 sur 3 sur 2 fois racine de 2G. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je veux remercier d'avoir consacré du temps à me suivre.